Bonjour à tous et c'est parti pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo c'est la réponse à la vidéo ultérieure que j'avais postée concernant est-ce que Nintendo est-il le dernier artisan du jeu vidéo. Alors pour être honnête, hein, j'avais un peu le trac quand j'ai balancé la vidéo, parce que le dialogue est très peu conventionnel, et donc du coup je savais pas comment vous alliez réagir à ces propos, et pour être tout à fait honnête, je suis extrêmement surpris à quel point vous avez saisi le dialogue, et à quel point en fait on ressent tous un peu la même chose globalement. Ce qui est assez triste d'ailleurs, c'est que les médias traditionnels nous éloignent d'un tel débat, parce que on va se faire montrer du doigt en disant lui tiens, il est pas dans le système, lui il comprend rien, ou il y comprend trop bien. Donc du coup voilà, c'était un peu le débat d'essayer de sortir Nintendo de son enveloppe jeu vidéo et de la mettre dans le contexte plus global d'une économie mondialisante. Et tout était là en fait, tout était dans cette réflexion là. Alors, pour cette vidéo, je ne vais pas parler beaucoup plus de Nintendo, je vais surtout prendre le temps de répondre à quasiment tout le monde. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc encore une fois, je réponds à ceux que je vois sur Facebook ou dans les commentaires YouTube de la vidéo. D'ailleurs, hein, balancer c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple. Ce que les autres sites ont repris, j'ai lu 2-3 trucs à gauche, à droite. Bon, je répondrai pas forcément à ces gens-là. S'ils veulent répondre, ils viennent sur ma page. Si on n'est pas d'accord, on en discute ensemble. Hein. Je veux dire, je balance juste une opinion avec ce que je pense et ce que je vois autour de moi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est la vérité absolue. Alors, on va commencer avec les commentaires sur la page YouTube. Parfait. Alors, je vais commencer plus ou moins dans l'ordre. Gaki Parodie, je te remercie pour le temps que tu as pris déjà de balancer un com. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tes propos qui résument bien la situation actuelle, mais également les pensées et attentes de nous, les fans. Comme j'ai hâte de voir ta prochaine vidéo, je l'ai découvert à ModTom sur Twitter, je suis pas déçu. Bah écoute, je te remercie Gaki Parodie, en tout cas, et merci à ModTom pour partager le message. Hein. L'idée c'est effectivement de partager la vidéo, partager ça avec vos amis, avec vos geeks, sur différents réseaux sociaux. Pour que tout le monde puisse prendre au débat. Donc merci. Ensuite, alors, Crime, je ne sais pas si je prononce correctement, tu m'as laissé un pavé que j'ai lu plusieurs fois. On est globalement d'accord. Je vais aller directement à la fin de ton commentaire où tu balances quelques questions en disant, bah voilà, comment, alors, ce qui t'intéressait de savoir, c'est j'aimerais que tu nous expliques comment ça se passe, donc en gros dans le studio. Raconte-nous en détail comment tout s'organise, comment se passe une journée typique dans le studio, où on va chercher les idées. Bonne chance à toi, à ton studio. Donc c'est pas forcément mon studio, c'est le studio de l'équipe. J'en suis que la tronche. Donc je vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions-là. J'y répondrai, promis, j'y répondrai un jour dans une vidéo spéciale, on en parlera. T'imagines bien que c'est pas toujours facile de pouvoir parler de ça, mais en tout cas voilà, où on va chercher des idées. Je t'invite à suivre toutes les vidéos que je poste sur la page qui parlent du roman Les Saisons du Paradis, donc qui est le livre, mon premier livre que j'ai écrit, qui va sortir au mois de juin, et à travers ces vidéos tu vas voir un petit peu comment on va chercher des idées. Moi personnellement je m'inspire des choses que je connais, des choses que j'ai vécues. J'ai beaucoup de mal à forcément faire que imaginer. J'ai besoin d'avoir vécu, d'avoir senti, ressenti, d'avoir expérimenté, c'est pas très beau, les choses pour pouvoir les broder, pour pouvoir les écrire. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. En tout cas, merci pour ton énorme pavé et merci pour ton commentaire. J'espère que tu seras là pour cette deuxième vidéo. Et si tu as d'autres questions concernant Nintendo, le business, Sony, tout le monde, balance. Burdos33, salut Nico, ça fait plaisir de te revoir dans des vidéos, j'espère que tout se passe bien pour toi. Oui, tout se passe bien, je te remercie de prendre soin de moi. En ce qui concerne les vidéos, je suis entièrement d'accord avec tes propos, on ne peut pas demander à Nintendo de changer radicalement son ADN, malgré tout, il est clair qu'ils vont de plus en plus s'élargir entre les films, les parcs à thème et tout ça. On est entièrement d'accord. C'était cette vidéo, c'était pour les sortir en fait de leur carcan jeu vidéo, et de les remettre dans un contexte entertainment plus global. Et on voit bien d'ailleurs,
le président de Nintendo a annoncé, entre le moment où j'ai fait la vidéo et maintenant, que d'ici 2 à 3 ans, Nintendo aurait des films d'animation sur le marché. Donc, quand je vous dis certaines choses, c'est parce que je les connais, ou parce que je les ai entendus, ou parce qu'il y a ce genre de choses. Ils sont exactement dans cette réflexion-là, de se dire comment ils vont partager leur ADN à un vaste public, mais pas uniquement miser sur le jeu vidéo. Alors, par contre, là où je mettrais un bémol sur l'importance des éditeurs tiers, Nintendo doit obligatoirement, selon moi, composer avec eux. Alors, tout ce que tu écris par derrière, ça fait écho à cette première phrase. Tu penses, toi, que les éditeurs tiers sont absolument nécessaires. Alors, il y aura bien évidemment cet exemple de GameCube qui les a eus, mais pourtant ça n'a pas fonctionné. Mais disons qu'on va oublier l'exception GameCube. Nintendo, de son histoire, a globalement toujours travaillé seul ou avec un cercle d'amis, d'éditeurs très proches. On pourrait prendre l'exemple en ce moment même, par exemple, de l'équipe de Monster Hunter, qui est très très proche des productions NCL de Nintendo. Et donc du coup on voit tous ces échanges qui se passent entre leurs IP dans le jeu et ces exclusivités très massives qu'il y a eu. Nintendo n'a besoin, à mon sens, que de jeux exclusifs. C'est-à-dire, comme on l'a vu, Bayonetta, il en faut plus, bien évidemment, mais de jeux exclusifs provenant d'éditeurs tiers. Mais Nintendo a-t-il besoin d'un soutien massif, c'est-à-dire de l'intégralité des portages de jeux tels les FIFA, les GTA, les Call of Duty, pour continuer à exister? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans la vente, je voyais très bien l'ADN des joueurs PlayStation ou Xbox, il est fermement ancré dans FIFA, Call of Duty et GTA, pour donner simplement cet exemple-là. J'aime pas faire des généralités, mais c'est globalement ce que nos clients nous demandaient quand ils voulaient une PlayStation ou une Xbox, plus une PlayStation. Et là, à mon sens, Nintendo n'a jamais eu en gros sa chance, parce que c'est leur ADN. C'est-à-dire que, de base, les gens qui achètent la marque Nintendo, qui tournent autour de la marque Nintendo dans les rayons, ne cherchent pas un GTA, un Call of Duty ou un FIFA. S'ils veulent ça, ils vont toujours voir les autres. Et Nintendo, bon, ça, je ne crois pas que ça lui ait porté préjudice. Prenez l'exemple de la Wii, par exemple. La Wii n'a pas eu ce soutien d'éditeurs tiers. Elle n'a pas eu les derniers cris des FIFA, les GTA. Alors oui, elle a eu un ou deux Call of Duty, mais toujours à la ramasse, toujours en retard, même si le premier Warfare est très bien, et que le online vient juste de se fermer maintenant, malheureusement pour ceux qui jouent encore. Elle n'a pas eu ça, et pourtant elle a eu un succès extraordinaire. Et pourquoi elle a eu un succès extraordinaire, malgré ce que je vous disais dans la première vidéo, où Satoru Iwata ou l'équipe de Nintendo pense, et va croire dur comme fer que c'est une surprise. Aujourd'hui, ils l'ont analysé. Des années plus tard, ils l'ont analysé et ils se sont dit, ok, comment on peut réitérer ça? Ils pensaient que ça allait prendre très rapidement avec la Wii U, ce qui n'a pas été le cas. Donc comment ils vont pouvoir reprendre ça? Et c'est ce que je vous dis, c'est qu'ils sont en train d'étudier concrètement aujourd'hui comment partager la marque Nintendo, comme ce fut le temps avec la Wii. Et en fait, ils vont se poser la question en se disant, bah voilà, le jeu vidéo c'est un segment, on sait que ça fait un moment déjà qu'ils regardent d'autres segments, et ils ont besoin de regarder d'autres segments s'ils veulent continuer à perdurer. Et ils se disent, ok, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est créer un capital sympathie au-delà de la norme avec notre marque auprès des familles, auprès des enfants et auprès des pères de famille. Ce que je vous disais, le fameux schéma marketing des targets de vente que Nintendo a dans la tête quand ils vendent un produit. Et là, on est dans cette réflexion-là. Nintendo avec sa NX est dans cette réflexion-là de savoir comment leur console va être le centre de tous les nouveaux segments qu'ils vont apporter. Il y a plein de choses qui vont se faire. Regardez, encore aujourd'hui, il y a Hello Kitty qui vient de débarquer dans Super Mario Maker. Il y a Mario qui a débarqué dans Minecraft la semaine précédente. Ils sont en train de tester, à toute petite échelle, comment les gens prennent soin de leurs IP. C'est très long, parce que c'est un problème de confiance. C'est-à-dire que quand vous avez une propriété intellectuelle à vous, quand vous avez un personnage que vous aimez déjà beaucoup vous en servir, donc c'est aussi une raison pourquoi il y a tant de suites aussi dans ce marché, hein, d'un point de vue créatif, on aime bien aller toujours plus loin avec notre création, mais aussi c'est une envie comment dirais-je, parce que bon, laissez tomber, c'est pas grave, je vais pas trop rentrer dans ces détails là, parce que sinon avec toutes les questions que vous avez, on va jamais s'en sortir, mais en gros, je ne suis pas d'accord, ils peuvent se passer des éditeurs tiers. J'espère que ça répondra à tes questions, Birdos33. Je sais que tu as lâché encore un pavé, mais si je prends 45 minutes pour répondre à chaque truc, on est mal barré avec des vidéos de 10 heures. Alors,
Jack MGS, salut Jack, merci pour ton petit com. Renico, je te pose cette question pour une hypothétique prochaine vidéo sur le jeu vidéo. Penses-tu que la NX relancera l'intérêt des Japonais pour le marché console? Alors, on a abordé légèrement la première vidéo, déjà, celle que tu as commentée. Je ferai une vidéo un peu plus tard, j'attendrai l'E3 pour le faire, pour voir un petit peu comment les éditeurs japonais, s'ils ont balancé certaines choses sur le marché, ou en tout cas en annonce, parce que pour l'instant ils sont un peu discrets. Donc on va voir ce que Konami, Capcom, est-ce qu'ils ont des plans solides? Konami a forcément des plans, Capcom a forcément des plans solides, et pour l'instant c'est un peu le... Bon, il se passe pas grand chose. Bref, donc penses-tu que la NX relancera l'intérêt des Japonais pour le marché console? J'espère, c'est possible pour une raison, il y en a plusieurs, mais pour une raison simple, c'est que l'architecture est très proche d'Android. Les Japonais étant très mobiles, et ayant pas mal de copains au Japon, j'ai déjà entendu qu'énormément de jeux mobiles étaient portés sur NX, ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a une similarité dans l'architecture qui va permettre aux Japonais, et pas qu'aux Japonais, de pouvoir rentabiliser plus rapidement leur jeu et plus facilement leur jeu. Voilà. Donc je l'espère, j'aimerais beaucoup, je ne veux pas que le jeu vidéo meure, jeu vidéo japonais meure. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour moi c'est le cœur du jeu vidéo, c'est le cœur de son élément créatif. Donc voilà Jack, j'espère que j'ai répondu à ta question. En attendant une question bien plus poussée, je te remercie pour ce commentaire. Alors, Daisy Kong, salut Daisy Kong, merci pour ce com, merci pour cette vidéo qui m'a tellement fait du bien, je te remercie. J'ai la Wii U mais j'ai aussi la PS4, mais très franchement je n'y joue presque jamais et je me gave d'entendre que la Wii U est une console de complément. Non, 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 c'est ma machine de jeu principale et de très loin, et le futur Zelda me fait rêver à mort. Osef des tiers. Ok, bon bah écoute, moi je suis un peu dans ton état d'esprit. J'ai aussi une PS4 que je joue très peu parce que je joue sur PC. Donc du coup j'ai vraiment plus vraiment d'intérêt. Là j'ai commencé Uncharted 4, je vous ai promis que je ferai une vidéo dessus. Je ferai une vidéo dessus. Donc oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. Ma Wii U a toujours été ma console principale. Autant la Wii, c'était ma Xbox 360 qui était ma console lead. Là aujourd'hui c'est ma Wii U très clairement. Je voyage, j'ai ma Wii U dans mon sac tout le temps. Je kiffe jouer à cette console, me rappelle tellement la Super Nintendo. Et comme tu dis, toi tu dis Osef des éditeurs tiers, et moi je dis Osef d'avoir ce business formaté. Il faut avoir que des IP ou des stories hollywoodiennes pour être soi-disant relayé par tout le monde. Et ça m'emmerde. Et c'est ce que j'aime avec la Wii U, c'est qu'il y a un côté un petit peu archaïque, un petit peu nostalgique que je kiffe à mort. Voilà des Kong. J'espère que ça répondra à ta question. Si tu as d'autres questions, balance, on est là pour s'éclater. Alors, Mister Sissim, bonjour, merci pour le com, beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. J'ai commencé le jeu vidéo avec Sega, puis Nintendo, et depuis la PS1, et j'ai un affect particulier pour Sony. Eh ben écoute, c'est parfait, hein, tu vois, on n'est pas tous les mêmes, mais c'est ça qui est cool. Tu as bien dépeint la situation de Nintendo, il ne faut pas les enterrer. C'est exactement pour ça que cette vidéo est importante, parce que dans le flux presse global, à l'international, on entend la même chose. Nintendo a mis en question à longueur de temps, mais à croire que les gens qui remettent en question Nintendo tout le temps n'ont aucune vision sur qui est intrinsèquement Nintendo en termes de société. Et ça, c'est dommage, c'est pour ça que cette vidéo était un petit peu là. Le problème, je pense, pour Nintendo, c'est que depuis quelques temps, les enfants commencent que jeux vidéo, non pas avec Nintendo, mais avec Sony, les smartphones, et l'auront donc pas affecté avec Nintendo. Voilà. Et les parents aujourd'hui qui ont entre 45 ans et jouent à Mario, disent, ouais, c'est toujours la même chose, les mêmes personnages du Mario. Bon, tu as raison sur la première partie. La première, effectivement, Nintendo doit aller faire la guerre au mobile. C'est pas pour rien qu'ils font la guerre au mobile. Ils vont sur le marché mobile pour aller choper les enfants le plus tôt possible avec leurs IP. Du moins, les faire tomber amoureux de leurs IP. Le travail est double, c'est-à-dire on fait tomber les enfants amoureux, mais on fait tomber les parents amoureux aussi. Parce que, mine de rien, une maman, si elle a à choisir, elle prendra toujours Mario à GTA. Dans tous les cas, 100%. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle, d'instinct, elle sait que dans Mario c'est safe, dans GTA c'est compliqué. Je dis ça encore une fois, c'est parce que je l'ai vécu énormément de fois en boutique. Globalement, les parents, quand ils achètent un GTA à leurs enfants, ils sont pas quand même chaud. Hein. Ils le font, parce que la pression scolaire, la pression sociale, toute cette merde est si forte que les parents craquent. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, le gouvernement a fait tout pour enlever le pouvoir des parents. Bref, on va rentrer dans les débats politiques. Donc ça c'est la première partie sur les mobiles, pourquoi ils y vont. Et la deuxième, c'est toujours la même chose, les mêmes personnages, blablabla. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est une minorité qui a une grande gueule et qui est toujours en train de dire ouais, c'est les mêmes persos, les mêmes machins, les mêmes blabla. Mais on vit dans la même planète, dans le même système de consommation. Vous avez vu les autres, c'est pareil, c'est les mêmes.
c'est les mêmes. Alors oui, il y en a certains, bah, de temps en temps, ils font un peu mieux que d'autres, Une année, c'est un peu mieux. Regardez, cette année, Nintendo a gagné l'IP la plus originale, qui est Splatoon. Bah, c'est chouette, l'année dernière, ça devait être Sony, qui avait balancé un super jeu indé. Boum. Donc, c'est aléatoire. Donc, je pense que c'est une belle connerie, parce que, encore une fois, c'est toujours la même chose, les mêmes personnages. C'est encore vouloir être absolu. Tout le monde dit ça, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Les jeux de Nintendo se vendent toujours aussi bien, sont toujours aussi rentables, et je vous parlerai un petit peu dans une vidéo de production de combien coûte un jeu Nintendo à comparer de la concurrence, et ça je peux vous dire que c'est hallucinant à quel point les budgets sont différents et à quel point Nintendo n'a pas besoin d'autant de ventes que les autres pour avoir un retour sur investissement, parce que les productions ne sont pas pensées de la même façon. Bref. En tout cas, le succès de la PS4 fait plaisir. Dans le domaine contraire, Sony a été dans une situation financière délicate. On le voit lors des résultats financiers. Les autres branches Sony ont connu le meilleur jour. Bien évidemment, Sony, je leur souhaite le meilleur. Cette PS4, c'est chouette pour eux. Je suis content. La seule chose que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont s'endormir? Est-ce qu'ils vont tout vraiment miser sur le PlayStation VR? Est-ce qu'ils vont continuer quelque part un petit peu cet ego un peu trop hollywoodien? Probable. Je suis pas méga fan, mais bon, les gens sont plutôt contents pour l'instant. Donc, bien évidemment, moi je suis extrêmement heureux pour le succès de la PlayStation. Comme je vous disais dans une vidéo, je suis plutôt embarrassé pour Microsoft. Je suis plutôt triste de ce qui leur arrive, surtout. Et comme tu disais, effectivement, les autres branches de Sony ont connu des jours meilleurs. Et je pense que ça va être l'une des grandes problématiques de Sony dans les années à venir. Comment ils vont boucher ce trou, ce gouffre financier. Tu parles à un moment des éditeurs tiers qui nous vendent du rêve à l'E3, des jeux qui arriveront dans 2-3 ans, c'est vrai, mais l'E3 c'est aussi pour faire rêver. Moi, certaines conférences Sony, pour ne citer que, restent gravées dans la tête. Je suis d'accord avec toi. Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai 35 balais. J'aime toujours autant rêver. Preuve en est, je suis un grand fan de Nintendo et c'est une des raisons. C'est la raison numéro 1 pourquoi je joue aux jeux Nintendo, c'est pour continuer à rêver. Le reste ne me fait pas rêver, étant beaucoup trop proche de la réalité, ne me fait pas rêver. C'est pour ça que j'aime les productions Nintendo. Une conférence ne m'a jamais fait rêver. Jamais. Jamais. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Les conférences sont des belles merdes où nous, pendant des années, on passe des heures à les attendre, à les regarder, les gars parler. Les conférences, c'est juste du market. Moi, en l'occurrence, ce qui me fait rêver, c'est ce qu'il y a dans les conférences. Les jeux. Et c'est pour ça que je le disais, que l'E3, je pense que c'est fini. Je pense qu'on va passer à autre chose. C'est trop cher. On voit les éditeurs déserter parce que c'est beaucoup trop cher. Les coûts sont plus assez rentables. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même un salon de presse. La presse vient gratuitement. Donc du coup, c'est très compliqué. Et il y a moins en moins de studios qui payent leur passe pour aller à l'E3 parce que malheureusement pour nous, c'est payant. Donc non, moi je dis l'E3 me fait pas rêver, c'est un moment que j'aime bien parce que on est tous là entre joueurs en train de papoter, mais au final moi ce qui me fait rêver c'est le trailer, c'est le dernier truc, mais c'est pas la conf en elle-même, la conf j'en ai rien à foutre, et c'est pour ça que j'adore les Nintendo Direct, j'adore ce que Satoru Iwata et Reggie Fils-Aimé avaient fait lors de l'ouverture il y a 2 ans pour Smash, j'avais trouvé ça, c'est des balls, ce qu'ils ont fait aussi l'année dernière avec les marionnettes, ça c'est des trucs cool. C'est une sorte de spectacle, mais pas à proprement parler en termes de conférence au Nokia Theater ou au Microsoft machin. C'est relou, je trouve ça archaïque, c'est vieillot. Au final, il n'y a que la presse quelque part qui est contente de ça parce qu'elle est là. C'est le gratin, elle est là et elle profite d'être là à proximité. Donc du coup, voilà, eux kiffent. Mais nous, joueurs, en attendant, franchement, ou développeurs, tu vois, bref, c'est pas, voilà. Moi, ce que je veux, c'est du jeu. Le reste. J'aurais une question pour toi Nico, comment vois-tu l'avenir des consoles de salon? Crois-tu à la fin des consoles telles que nous les connaissons aujourd'hui pour des box tournées uniquement vers le cloud et pourquoi pas un service où on le retrouvait jeux Sony, Microsoft et Nintendo ensemble? Alors j'ai une question, j'ai plusieurs questions. La première c'est comment vois-tu l'avenir des consoles de salon? L'avenir des consoles, j'en reparlerai plus tard dans une vidéo, mais pour te donner une idée, les consoles de salon vont pas disparaître tout de suite. On nous a fait croire il y a quelques années qu'elles allaient disparaître, elles vont pas disparaître tout de suite en termes d'objets. Crois-tu à la fin des consoles telles que nous les connaissons aujourd'hui? Eh ben oui, moi je te dis déjà, en preuve en est, la Xbox One et la PlayStation 4 sont la mort des consoles comme on les connaissait aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi une console d'antan, c'était une console
essentiellement, j'ai pas dit uniquement, essentiellement tourné vers le jeu. C'est-à-dire qui a l'intégralité de son marketing, de ses financements de prod, tourné vers la création de jeux. Alors oui, il y avait du DVD ou du Blu-ray, comme pour la PlayStation 2, PlayStation 4, Microsoft, Xbox 360, mais bon, voilà, c'était quand même essentiellement tourné vers le jeu. Aujourd'hui, la PlayStation 4 a démocratisé les trucs comme Twitch, tout le service en demande, les vidéos, les browsers internet, tout fonctionne, voilà, plutôt très bien. Donc, elles sont une sorte d'hybride entre la console d'antan et le PC d'aujourd'hui. Elles sont encore entre les deux. Est-ce qu'elles vont totalement bifurquer vers le PC? Oui. On va se retrouver avec des box. Donc ça fait écho à ta dernière partie, pour des box tournées exclusivement vers le cloud. Donc elles vont se tourner vers des box, comme les PC vont se tourner vers des box, petit à petit. Alors, des box, tout est relatif. Je veux dire, il y aura toujours des PC de gamers et tout ça, mais quand vous voyez les gammes d'Alienware, les dernières gammes, d'ailleurs j'en ai un, c'est des petits, ce sont des box. Alors oui, c'est un peu plus costaud qu'une fameuse box comme on l'entend, mais c'est tout petit, c'est un box, ça se fout sur la téloche, ça fait internet, le wifi, tous les trucs, les logiciels, bref. Donc oui, on y va. Est-ce que Nintendo va aller là? Non, très clairement non. Ils n'iront pas là parce que ce n'est pas leur cœur de cible. Parce qu'une box, le cœur de la cœur de cible, c'est, comme je le dis dans la première vidéo, ce sont les jeunes ados et une partie des adultes. Et Nintendo, lui, son public, c'est les enfants et les pères de famille, adultes. Après, donc tout le truc du milieu, c'est plus la box, tendance et tendance. Il faut avoir le cul collé sur YouTube, sur Twitch, sur Periscope et machin. Nintendo n'ira pas là. Et pourquoi pas un service où l'on retrouvait les jeux Sony, Microsoft et Nintendo. Alors, moi, c'est un peu un pronostic. Je pense qu'il va y avoir des collaborations entre Microsoft et Nintendo. J'ai entendu des choses, j'ai vu certaines choses. Il y a certaines choses qui vont se passer entre Microsoft et Nintendo. Parce que c'est pas la première fois, ils l'ont fait déjà avec Rare et la Game Boy, avec Banjo Pilot. Ils l'ont refait une ou deux fois, je crois. Ils l'ont fait aussi récemment, là. Bah oui, avec Minecraft, je suis con. Donc ils l'ont fait avec Minecraft. Nintendo et Microsoft ne sont pas des concurrents directs comme Sony peut l'être avec Microsoft, ou comme Sony peut l'être un peu avec Nintendo, du fait qu'ils soient deux sociétés japonaises. Donc, je pense qu'on va avoir certaines choses, mais je vois mal Nintendo poser ses IP chez Sony et Microsoft. Non. En termes de catalogue, je pense pas, et même l'inverse, ça me paraît étrange. Il risque d'y avoir des échanges de partenariats, c'est clair, mais voilà. J'espère que j'ai essayé de répondre à tes questions, mais sur Sim. Si t'en as d'autres, c'est pas d'accord, balance, on est là pour parler. Sorrento et Ludo, salut les gars, merci Nico, ça fait vraiment plaisir d'entendre un avis positif sur Nintendo, ça change, c'était pour ça que je faisais cette foutue vidéo. Ludovic Ducroix, salut Ludovic, très bonne analyse Nico, pardon, je suis vraiment très intéressant, vivement la suite. Bah écoute, j'y suis, je réponds à vos questions et je balancerai un autre thème un peu plus tard. Merci pour cette vidéo, id de dev. Je pense que même pour le jeu vidéo en général et le fait que Nintendo soit s'adapter sans perdre leur essence au changement du marché, très intéressant de vos analyses. Je te remercie. Idée à propos de la NX, j'ai aussi cette idée qui engloberont. J'ai aussi cette idée qu'ils engloberont Mitomo et Co pour NX. Bah tu vois, on est plusieurs à partager ça et ça fait tellement sens. C'est facile d'accès, c'est machin. On commence à voir un affaissement de Mitomo, mais on arrive à l'E3, ils vont balancer des trucs. On sent le truc. Entièrement d'accord sur aussi sur l'arrivée de Shenmue 3, étant un grand fan des deux premiers, j'attendais une suite, mais j'avais perdu espoir avec le temps. Et son annonce avec le 3 dernier, côté très marketing par Sony, j'ai trouvé ça mauvais. Mais bon, Suzuki Yu et sa team derrière, apparemment ça avance plutôt bien, on verra le résultat. Bah, je suis très content pour eux. C'est comme je vous l'ai dit. C'est une chance extraordinaire pour Yusan, après toutes ces années, d'en avoir grave chié. Il y a nos amis de Shibuya Prod qui les ont aidés grave, qui sont des Français, et qui les ont aidés dans tout ce micmac. Et je peux vous dire, j'ai un ami qui était avocat chez Sega américain, mais j'imaginais même pas, quoi. C'est surréaliste, c'est notre planète. Donc je suis vraiment content pour USA Team de le faire. Sony, mauvais point. Le 3, Kickstarter, pas Jojo, mais bon, allez, on vous en veut pas. On a hâte de voir ce que vous avez montré à le 3. David 4444 Cachin. David, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bah David, si je me trompe pas, hein, j'espère David, qui était un ancien client de là où je bossais à Genève. Merci de ton commentaire, faisons court, passionnant, passionné, bravo Nico, beaucoup de plaisir à te suivre, merci. Je t'invite à voir ces vidéos et puis au plaisir de te relire et prends soin de toi.
Red Wonderful, mon ami Red, je sais qu'on se voit de temps à autre sur Twitter. Du coup, tu vas nous dire les titres des 2 ou 3 jeux qui devaient être sortis sur la Wii U et qui ont été annulés ou reportés sur la NX. Alors, c'est terrible. L'un que je savais, c'était le Paper Mario. Donc, je savais, mais apparemment, il le garde sur Wii U. Donc, c'est ce qui a été annoncé, ce qui me paraît assez étrange d'ailleurs. Il va sortir au milieu. Bon, c'est vraiment très étrange. Les 2 autres jeux NX, je ne peux vraiment pas les révéler, et je pense que tu comprendras assez facilement, je vais me faire buter. Le problème c'est que voilà, j'ai des amis qui bossent dans certaines boîtes et je vais me faire buter, donc non, bien évidemment, je respecte les NDA, donc je ne pourrais pas le dire, en tout cas maintenant. Voilà. The Share Players, salut The Share Players, merci aussi de me suivre sur Twitter, je vois que tu tweets, tu commentes, machin, c'est cool, putain, balançons, et d'ailleurs je crois que vous faites un podcast, il faut qu'on fasse un truc ensemble, ça va te défoncer. Salut Nico, super analyse que je partage dans les grandes lignes. J'ai pas mal de questions, mais je vais en garder certaines pour l'émission, bah tu vois, où l'on compte t'inviter. Je serai votre aimable serviteur. Je t'en pose une ici quand même. Si Nintendo est toujours un artisan dans un monde dominé par des énormes firmes, la solution ne serait-elle pas de devenir le leader d'une coopérative, fédérer autour d'elle d'autres studios, petits ou moyens, qui partageraient le même esprit et unir leurs forces pour provoquer un vrai contrepoids au versant américain de jeux vidéo? C'est une très très bonne question, je sens qu'on va s'éclater dans votre podcast, parce que ça c'est des questions un peu pointues, mais ça je trouve ça génial. Alors, devenir une leader d'une coopérative, bon, Nintendo, ça reste une société, hein, ça reste une société, c'est pas parce qu'ils sont artisans qu'ils font pas de l'argent, qu'ils font pas des profits aussi, bien évidemment, donc il faut aussi relativiser les choses. Donc, je les vois mal se barrer en train de se dire on va faire une coopérative, non, très clairement pas. Nintendo est amoureux du fun et du plaisir et du public familial et des enfants, et leurs IP s'y prêtent parce qu'elles ont été créées dans cet unique but là, ils vont les garder. Comme je vous disais juste avant, ils vont faire des tests à gauche à droite de petits studios. Il y a effectivement nos amis de Shrinen, de Fast Neo. Il y a eu un leak et j'ai entendu ce genre de truc qui voulaient bosser effectivement sur du F0, donc je pense qu'on va retrouver peut-être des trucs. Je sais pas si ça s'est confirmé, a priori il y a des leaks, mais a priori on va retrouver du F0 dans Fast, dans un DLC ou dans des trucs. Minecraft avec Mario, Hello Kitty avec Mario Maker. Bon, ils essayent 2-3 trucs, Monster Hunter avec Street Fighter et compagnie, ils ont fait plein de trucs. Mais coopérative, non. Je pense pas, on en parlera plus en détail bien évidemment, mais je ne pense pas. Fédérer autour d'autres studios petits ou moyens. Alors, c'est génial ce que tu dis. Je pense qu'on en parlera dans votre vidéo, dans votre podcast, parce que ça c'est vraiment au long de mon aventure personnelle. Je parle pas d'équipe, parce que mon équipe n'était pas toujours avec moi, bien évidemment, quand je vais pitcher ou quand je rencontre tous les développeurs, les publishers, les business devs. Quelque chose m'a marqué au sein de certains studios indépendants, mais les vrais indépendants. C'est cette envie de s'unir pour avoir, comme tu dis, un poids. Pas contre, mais pour dire, oh, les mecs, oh, on existe, et sans nous, vous allez avoir du mal, créativement parlant, parce que c'est l'indépendant qui insuffle ce vent de créativité aux productions, à la production en règle générale. Regardez comment un Journey peut créer une tendance, ou comment un Brother Tales of Two Sons peut créer une tendance, un Bread. Il y a eu tellement de jeux comme ça qui ont créé des tendances, donc les indépendants ont quand même un pouvoir, mais ça va prendre des années, parce que pour ça il faut chercher de l'argent. La problématique des indépendants, c'est qu'ils ont très peu d'argent. Même les plus gros n'ont pas beaucoup de cash flow, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont une équipe, et le peu d'argent qu'ils ont paye leur équipe mensuellement. Donc du coup, il n'y a pas de visibilité à moyen, on va dire à court terme oui, moyen terme un peu, et pas du tout à long terme. Ils ne sont pas l'équivalent des muscleurs, des gros publishers. Donc ça prend du temps, et aux États-Unis, pour aller chercher de l'argent, il faut aller la chercher à Wall Street. Il faut aller la chercher dans les banques spécialisées dans l'entertainment, comme la Wells Fargo par exemple, ou Chase, qui sont des banques qui soutiennent massivement le cinéma en général, les séries télé et tout ça, mais pas encore le jeu vidéo. Et je vous expliquerai dans une vidéo où on abordera ce genre de choses, parce que j'ai eu une expérience de plus de 6 mois extraordinaire avec un énorme studio et des banques autour d'une énorme IP. Donc on l'a vécu de l'intérieur, ça a été un truc de fou. J'espère pouvoir vous en dire plus un peu plus tard, mais j'aborderai ce genre de choses. Donc dis-toi oui, entre indépendants oui, Nintendo non. C'est vrai que ça répondait à ta question, merci pour ces très bonnes questions.
Alors, il y a donc... Ah oui, bah, tu m'avais laissé un autre message, Jacques MGS. J'espère que tu nous proposeras d'autres vidéos sur le thème du jeu vidéo. Bah, l'idée, Jacques MGS, c'est... je ne parle pas que de jeux vidéo, je parle essentiellement des Saisons du Paradis, du livre que j'ai écrit. Mais j'ai aussi envie de parler un peu d'actu, Nintendo dans l'actu. Et d'ailleurs, vous allez voir ma prochaine vidéo hors sujet, comme la Nintendo par exemple, parlera de Warcraft. Le film que j'ai déjà vu et qui m'a défoncé. Ça déboîte, j'ai kiffé. Bref, on en parlera après. Je suis... Alors, donc Kusai, merci pour ton com. Je suis relativement d'accord avec toi sur l'ensemble. Cela dit, je pense que tu fais erreur sur certains points, notamment lorsque tu supposes que la NX sera à l'E3 du fait de la présence de Zelda. A priori, non. Seule la version Wii U du jeu sera présente. C'est en tout cas ce que Nintendo affirme pour le moment. Alors, moi, je suis d'accord. Est-ce qu'elle sera présente physiquement à l'E3? Oui, elle sera présente physiquement à l'E3, ne serait-ce que dans les quartiers dev. Probablement pas présentée à la presse, c'est une certitude. Peut-être à certains triés sur le volet, genre IGN, peut-être, j'en sais rien. Mais quand je dis que la NX est là, oui, elle est là. Parce que si on nous donne une manette, si on nous donne le gamepad, par exemple, pour jouer au fameux Zelda Wii U, et que tout le jeu, a priori, a été pensé avec un gamepad, la NX, forcément, elle va nous donner des super indices sur ce qu'elle est. Du moins, moi, je sais certaines choses, mais elle va nous donner des super indices sur ce qu'elle est. Et ça, c'est ça qui est excitant. C'est de voir jusqu'à quel point, a priori, Nintendo va montrer deux grosses démos du jeu, qui vont nous montrer deux choses très distinctes. Donc, ouais, wait and see. Je suis curieux, tu parles de deux jeux pour Retro Studio, c'est quelque chose que tu as vendu dans ton entourage, que tu as entendu dans ton entourage. Attention à ne pas jouer avec mes sentiments de fan de Retro Studio, donc je répondrai juste, oui, j'ai entendu mon entourage. Voilà. Je ne crois pas que la transition dans laquelle se trouve Nintendo serve à la faire devenir comme les autres, mais plutôt juste une façon d'attirer un certain public vers ses produits traditionnels. Je pense que Nintendo souhaite surtout continuer à proposer des produits uniques, différents, très Nintendo dans l'esprit. C'est exactement ça. Ils créent leur univers, leur marque, leur chemin, mais j'ai peur qu'à très long terme, ils ne finissent par adopter les autres. Ce que je ne crois pas, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai fait cette première vidéo. Je n'y crois pas, je ne pense pas. Ce n'est pas leur ADN, ce n'est pas ce qu'ils sont. Alors, tu penses que l'échec de la Nintendo GameCube est la preuve que Nintendo ne peut pas réussir s'ils font la même chose que les autres? Moi, je pense qu'il faut aussi situer les choses dans leur contexte et cibler les erreurs qu'a fait Nintendo à l'époque. Le mini DVD est une erreur. À cette époque, beaucoup achetaient la PS2 juste parce qu'elle lisait les DVD. La communication était un problème, c'est toujours le cas. Alors, on va s'arrêter là parce que, pas vraiment. C'est simplement qu'ils sont ce qu'ils sont. Quand tu dis le mini DVD est une problématique, non. Pas pour Nintendo. Peut-être pour le public, comme tu dis, oui. Mais pas pour Nintendo. Le mini DVD, c'est simplement leur identité. C'est miniature, c'est à eux. La console ne lit pas les films. Donc, aucun problème de faire un mini DVD au lieu d'un DVD. Ils s'en foutent. Donc, c'est vraiment leur... ils sont dans leur truc. Et ça ne marche pas. Mais je ne pense pas que ce soit pour cette raison. Il y a plusieurs raisons. Je vais les dire après, je vais voir tes questions. Cette époque achète la PS2 parce qu'elle disait la communication était un problème. D'accord, la communication a toujours été un problème depuis un moment. Tu allumais la télé, tu voyais des pubs PS2 tout le temps, mais les pubs GC, le design de la console trop jouet, pas assez produit Nintendo, puis au final certains jeux essentiels au grand public comme les GTA absents du catalogue. Le succès de la Wii, c'est autre chose, un accident, comme tu le dis, un phénomène de mode, il y a un concept de la machine, ils sont condamnés à trouver un concept s'ils font bouche pour le moment. Ok, donc pour répondre à la question que tu as dit, le design de la console, trop jouet, pas assez produit multimédia, je ne pense pas que ce soit ce qui a empêché la console de se vendre. Et je me rappelle en la vendant qu'il y avait les familles globalement étaient emballées par cette jolie console assez originale qui se mettait là. Il ne faut pas oublier, c'est plus tout jeune, hein. Ça a déjà presque 15 ans. Et on était dans une époque un peu couleur flashy dans les apparts et tout, et ça faisait assez classe ce cube. Donc non, je pense pas que ce soit ça la problématique. La problématique, c'est qu'il y a eu une PlayStation 2 aujourd'hui comme une PlayStation 4 qui rafle tout. Marketing imbattable, les gens comprennent globalement le message, la console est là, elle a beaucoup de jeux. C'est un raz-de-marée la PlayStation 2, comme la PlayStation 4. L'autre aussi facteur, c'est que précédemment, la Dreamcast meurt, et on se dit, putain, reste plus que Sony et Nintendo sur le marché, what the fuck. Non, Microsoft arrive avec une nouvelle console. Et Microsoft
va aller chercher un public qui a envie de changement seulement, 25 millions de joueurs qui ont envie de changement, qui aiment déjà un peu la marque, mais qui ont juste envie de changement, et qui se disent, eh ben voilà, on va prendre la Xbox. Nintendo l'a pas l'a mal amorcé, malgré qu'ils avaient une console très particulière. Je pense qu'ils ont eu un marketing tout aussi désastreux que la Wii U. Mais ce n'était pas la console en elle-même qui a posé problème. Et c'est pas son catalogue qui a posé problème. Même si elle n'avait pas bien évidemment les GTA et compagnie, je pense qu'elle avait un plus gros problème qui était vraiment son image marketing. Le succès de la Wii, ce que tu demandes, c'est autre chose, un accident comme tu le dis, c'est un accident d'après Nintendo, un phénomène de mode lié au concept de la machine, et Nintendo ne fait pas comme les autres, qui sont condamnés à trouver un concept. Exactement. Nintendo était obligé de trouver quelque chose d'original pour rayonner. Mais c'est là où, ce que je disais dans la vidéo précédente, je le mitige un tout petit peu, c'est parce qu'ils vont ouvrir d'autres départements, d'autres segments, qu'ils vont plus être aussi obligés d'innover dans le jeu vidéo. Ne vous prenez pas, ils vont continuer à innover, mais ils auront peut-être un peu moins de pression. Parce que sur ce qu'ils vont capitaliser, c'est les IP. Leurs IP. Ensuite, salut Flavien Alexander, j'espère que tu vas bien. Flavien, merci d'avoir posé ce petit message. Eh bien, je me suis régalé en écoutant ta vidéo en voiture durant un trajet assez long. Ça m'a bien diverti. Bah écoute, j'espère que tu as kiffé. Je suis en globalité assez d'accord avec tes propos, surtout concernant Hollywood et les jeux vidéo. Ne m'en parle pas. Qu'il y a des bons comme des mauvais côtés. Je suis d'accord. Je partage le même avis concernant la manière de faire Nintendo et c'est pour cela que je les aime. J'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, merci à toi. Et ben écoute, j'espère que tu kiffes. N'hésite pas à les partager à certains de tes potes, je sais que tu as pas mal de potes. Rejoignons-nous en tant que passionnés de Nintendo et passionnés du jeu vidéo de façon générale. Et échangeons, essayons de discuter, essayons de découvrir un peu les mystères, parce qu'au final, les mystères, ils sont là, on peut les découvrir. Hein. Il suffit de gratter un peu, d'essayer de bien réfléchir, on peut découvrir certaines choses. Otkasan Viva, salut Otkasan, j'espère que tu vas bien. Nico, question, penses-tu que la NX peut fonctionner? Donc, j'en parlais plus tard. Je pense qu'elle va fonctionner parce qu'elle va arriver à point nommé. Cette génération est une génération très étrange où on voit Sony et Microsoft parler déjà d'une deuxième vague de leur propre console, des itérations supérieures, et la NX aura quelque chose de la continuité de la Wii U. Donc du coup, ils vont arriver au point nommé en même temps que les autres pour sortir cette deuxième vague. On va dire que la première partie de la guerre, Nintendo, globalement, ils l'ont perdu, c'est clair. Si on veut parler guerre, moi je suis vraiment totalement contre ces conneries. Mais bon, si on veut parler guerre, la première manche, ils l'ont raté. Microsoft, ils s'en sortent pas mal, mais c'est pas la folie. Et Sony, ils caracolent dans les cieux. Donc, première vague, on connaît les résultats. Maintenant, que va donner cette deuxième vague? Parce qu'il ne faut pas oublier, Sony se concentre à mort sur la VR, on ne connaît pas encore si la VR va être un carton, parce que ça reste putain de cher. Microsoft, bah, ils ont une première vague moyenne, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas où ils vont, donc du coup, on est un peu perdu. Et Nintendo, ils ne peuvent pas aller plus bas. Donc j'ai envie de vous dire, cette deuxième vague, elle va défoncer. Alors, avec 3 constructeurs, mais surtout un qui écrase tout, n'y a-t-il pas une situation du marché, c'est clair, ou est-ce que la NX n'est pas un peu une génération sacrifiée pour justifier comment ça fait entrer ce nouveau Nintendo, il me fonctionnait après? Donc non, je répondrai à cette question, comment ça, une génération sacrifiée, donc non, comme je viens de t'expliquer, c'est simplement une deuxième vague, les consoles de salon vont prendre l'habitude, mauvaise habitude, de s'adapter au marché des mobiles, et donc du coup d'avoir des itérations plutôt régulières, et ça par contre ça craint un peu, mais bon, écoute, ça a des bons et des mauvais côtés, j'ai envie de te dire. Red Wonderful, tu remets un petit com. Alors on va commencer à en débattre sur le forum DTU, dans ton U. Et ben écoutez les garçons, venez sur ma page, mettez vos liens ou vous commentez, comme ça je peux prendre part au débat, parce que j'ai beaucoup de com, et pas mal de gens qui me shootent des trucs en privé aussi, donc c'est chaud. Mais balance des coms, allez-y, on est là pour discuter, j'ai hâte de savoir ce que vous avez dans la tête, dans votre cœur, et qu'on en parle tous ensemble. Philippe Avanzi, salut Philippe, c'est cool de te retrouver sur le sujet, ton expertise aurait été intéressante sur le podcast de Gameblog sur Nintendo. Oui, effectivement, ça aurait été cool, j'en parle de temps en temps avec Julien, j'ai pas beaucoup de temps, ils sont aussi débordés, la distance n'aidant pas. Oui, j'aurais bien aimé, j'espère en faire un, on en fera un, mais demandez-lui sur Twitter, balancez tout sur Gameblog, demandez-leur. Mon expertise, comme tu le dis, elle est toujours la bienvenue, c'est humble et ça vient du cœur, donc bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais avec quand même pas mal de choses derrière.
qui font que je pense que je suis pas à côté de la plaque, on va dire. Peut-être un peu barré, mais je suis pas à côté de la plaque. J'espère en tout cas que Nintendo, avec la nouvelle présidence de Kishima, ne fera pas l'erreur de s'occidentaliser à outrance et continuera à me faire rêver comme elle le fait depuis que je suis gosse, et j'ai 36 ans, j'en ai 35, et je te comprends, on est vraiment dans une étape très importante pour Big N, et quand je vois comment les gens consomment maintenant, le jeu vidéo à l'avenir me fait un peu peur. Moi aussi, il ne fait pas bon être dans l'artisanat de nos jours, de manière globale, je suis d'accord avec toi en plus. En tout cas, tu as parfaitement raison quand tu dis que Nintendo travaille pour les enfants et les parents. Nintendo est vraiment transgénérationnel et heureusement qu'ils sont là. Je passe un super moment de gagner avec ma petite fille de 5 ans. Merci Big N et merci à toi Nico pour ta passion. Et en tout cas, la suite va être passionnante à suivre. Je te remercie Philippe, c'est un super com, il me touche beaucoup. Moi, je trouve génial la passation qu'il peut y avoir entre parents et enfants à travers le jeu vidéo. Nintendo sont les rois. Et je veux pas que ça change, parce qu'ils savent le faire mieux que n'importe qui. Et même globalement dans l'entertainment, n'étant pas un méga fan de Disney, d'un point de vue créatif. D'ailleurs, on se fera une petite vidéo Disney, j'avais écrit pas mal de trucs sur ça, pas mal de choses à parler sur Disney, parce que franchement, des trucs à te foutre deux doigts dans la bouche. Donc voilà, alors ça c'est que j'avais là, et je crois que j'en ai encore une ou deux ici, et après on s'arrêtera, parce qu'il faut quand même s'arrêter, sinon ça va être encore une vidéo de je sais pas combien de temps. Alors, Kagami Ichuba, je te remercie. Bah oui, j'ai enfin fait cette vidéo, c'était long à faire, c'était compliqué. T'as bien vu la vidéo, elle est longue, elle est pas facile. Donc du coup, j'ai eu besoin de beaucoup de réflexion et de savoir comment j'allais prendre la problématique. Donc c'était un risque. Alors, merci pour ton com. Écoute, je suis d'accord avec toi sur le fait que Nintendo reste les seuls à miser sur l'innovation et le gameplay. Le problème, c'est qu'ils peuvent plus miser sur leur fanbase pour continuer à vendre leur console. Pourquoi être autant largué techniquement à se priver des jeux éditeurs tiers? J'ai envie de te dire, c'est une réflexion purement gamer, parce qu'on se dit gamer, joueur, passionné, machin, blablabla, mais c'est une fausse réflexion quelque part. La première, c'est que leur fanbase ne s'érode pas, la fanbase est toujours solide, elle consomme toujours autant. La Wii U reste la console qui possède, dont les possesseurs possèdent le plus de jeux. Regardez les statistiques, vous allez être surpris. Donc non, les joueurs sont toujours là, la fanbase est toujours là. Nintendo va justement réfléchir à comment élargir cette fanbase en partant du principe que cette fanbase a des enfants et des parents. Et c'est comme ça qu'ils vont répandre leur univers petit à petit. Ils se pressent pas, c'est tout, il ne faut pas se presser. Et techniquement, c'est compliqué parce que je suis pas contre la tech, mais je vais vous donner une anecdote que j'aime beaucoup. Je discutais avec un mec qui bossait sur La Maison des Mille Corps et The Devil Reject, qui sont deux films de Rob Zombie. Et ce que je trouve extraordinaire, comme dit Rob Zombie, c'est souvent quand tu as le moins de budget que tu fais les meilleures choses. Et il donnait l'exemple d'Hollywood en règle générale. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Par exemple, The Devil Reject est vraiment un très très bon film d'horreur dans une certaine mesure. Avec un tout petit budget, tout est toujours très maîtrisé. C'est-à-dire que tu maîtrises les humains qui sont derrière. Parce que vu que tu n'as pas beaucoup de budget, bah, tu n'as pas beaucoup d'humains. Et la problématique de tous ces grands jeux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'humains, donc beaucoup de budget. Donc dit beaucoup d'humains, dit beaucoup de management. Beaucoup de management crée cette problématique de communication à l'obtention d'un produit de très grande qualité. C'est pour ça qu'on peut dire bravo d'ailleurs à Naughty Dog, parce qu'ils s'en sortent admirablement bien. Toujours dans leur carcan, mais ils s'en sortent toujours admirablement bien. Mais c'est là le grand débat. Et donc du coup, d'un point de vue technique, Nintendo n'est d'instinct pas attiré vers cette technologie parce que ils savent qu'ils vont mieux réfléchir, se triturer l'esprit créativement lorsque la technologie est vraiment minime. Chacun a sa façon de travailler. Est-ce que ce serait bien que ce soit un peu plus technique, qu'il y ait un peu plus de tech dans la console? Oui, probablement. J'aurais aimé que la Wii U ne serait-ce qu'un Unreal 4, c'est clair. Ça nous facilite avec les indés et tout. Donc je pense qu'ils ont fait certaines erreurs qu'ils vont corriger d'un point de vue technique. Les éditeurs tiers, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça, je ne pense pas, à part des partenariats. Tu as d'autres questions. Et concernant la NX, ils ont intérêt à avoir un projet en adamantium renforcé parce que même s'ils ont des milliards dans leur compte en banque et qu'ils ont perdu énormément de crédibilité auprès des joueurs, donc là on parlait encore des joueurs, comme je t'ai dit, ce n'est pas le public qui cible à fond,
Ce n'est pas leur public, ils visent toujours les joueurs, mais c'est pas leur attention, c'est Sony, Microsoft qui ont ce public-là. Nintendo, c'est pas forcément son public-là. Ils nous font plaisir à travers des jeux de qualité, des jeux profonds, pas forcément d'un point de vue narratif, mais d'un point de vue gameplay et expérience. Et c'est comme ça qu'ils nous font plaisir. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que 600 jeux par an, c'est inutile, c'est clair. Donc la dernière grande console de Nintendo, c'est la N64, que de chefs-d'œuvre et de piller l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour moi, c'est effectivement la plus grande console. C'était un monument. Prise de risque, puissance, originalité, jeux de qualité, et jeux qui marqueront à vie l'évolution du jeu vidéo. 64 Forever, c'est absolument merveilleux. Bref, hein, voilà, alors pour toutes ces questions, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez encore d'autres commentaires sur cette nouvelle vidéo. La prochaine fois, donc du coup, en vidéo hors sujet, je vais vous parler de Warcraft. J'ai envie de vous parler un peu de mes expériences de gaming sur World of Warcraft pendant toutes ces années, mais aussi de vous parler du film, qui est un événement, parce que ça fait des années qu'on se tape des poubelles à outrance d'adaptation. Et là, Duncan Jones a-t-il relevé le pari de sortir quelque chose qui a des balls, sans dénaturer le jeu, parce que c'est ça la difficulté, mais en y amenant, en se collant à un peu de l'univers cinématographique. Alors est-ce que Warcraft est une expérience entre les deux? Ou est-ce que c'est qu'un film? Ou est-ce que c'est qu'une mauvaise adaptation vidéo? Vous aurez bientôt ma réflexion sur Warcraft. Eh ben, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'il y a mon bouquin, Les Saisons du Paradis. Venez précommander. C'est 9 € sur Amazon en digitalisé. Ça arrivera un petit peu plus tard en format livre, courant du mois de juillet, j'espère. Donc, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Ça sort le 21 juin. Balancez des commentaires sur ma page Facebook, Twitter NicoWave. N'hésitez pas, balancez la purée. Je vous aime toujours autant, même si on n'est pas d'accord. Le débat est ouvert. Love and respect. Hasta la vista.